Votre intérieur devrait être votre refuge, mais parfois c'est tout l'inverse. Trop de bazar, de couleurs qui étouffent ou un agencement qui ne fonctionne pas. Et si votre intérieur n'était pas vraiment à votre image ? Bienvenue dans Décomorphose, le podcast qui vous aide à transformer votre espace pour qu'il vous ressemble et vous ressource. Chaque semaine, nous allons parler bien-être, agencement et astuces déco pour faire de chez vous un lieu où vous vous sentez vraiment bien. Je suis Christelle Van Nuffel, designer d'intérieur, formatrice et experte en aménagement bien-être. Vous m'avez peut-être déjà croisée sur les chaînes du groupe M6 où je suis chroniqueuse pour une émission immobilière. Ici, ma mission est de vous accompagner pour que votre intérieur devienne votre meilleur allié. Cet épisode est sponsorisé par mamavillage.fr. Mamavillage, c'est la communauté girondine qui fait rayonner la parentalité. Une plateforme offrant une sélection rigoureuse de professionnels qualifiés, de proximité, pour faciliter le quotidien des futurs et jeunes parents. Aide à domicile, écoute, soutien parental, temps pour soi. Avec Mamavillage, faites le bon choix à coup sûr. Comment retomber amoureux de son chez-soi sans tout casser, ni vendre un rein. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire que l'on vit tous, sans toujours oser en parler. Cette histoire où l'on rentre chez soi et où au lieu de ressentir de la fierté, on pousse un petit soupir fatigué. Vous savez, il m'est arrivé un jour de regarder mon propre salon et de me dire « Ah ouais, pourtant ce même salon m'avait comblé il y a quelques années. Mais que s'est-il passé entre nous ?» Un peu comme dans un couple où l'on oublie pourquoi on s'est aimé. Dans cet épisode, nous allons voir ensemble comment raviver cette flamme. Comment retrouver ce wow dans votre propre intérieur sans vendre un rein ni même faire sauter des murs. Parce que retomber amoureux de son chez-soi, c'est aussi retomber amoureux de soi. Comprendre ce qui coince. Avant de foncer tête baissée dans des achats compulsifs de coussins à pompons, je vous invite à faire une pause et à vous demander pourquoi ne ressentez-vous plus cette magie dans votre maison ? Mais peut-être parce que vous n'êtes plus exactement la personne que vous étiez lorsque vous avez choisi ce canapé, ces rideaux ou ces couleurs. Et c'est merveilleux, parce que cela veut dire que vous avez évolué. Mais votre maison, elle, a peut-être juste oublié de vous suivre. Peut-être que par habitude, vous avez empilé des objets, accepté des meubles qui n'étaient pas vraiment vous. Votre maison s'est remplie, mais s'est-elle enrichie pour autant ? Instagram, Pinterest, magazine déco, à force de voir des intérieurs ultra design, minimalistes et retouchés, il est facile d'oublier que la vraie beauté d'un lieu, c'est ce qu'on y vit, pas ce que l'on y expose. Posez-vous ces 3 questions. Quelle pièce j'évite chez moi ? Où est-ce que je me sens le plus apaisé ? Qu'est-ce qui me manque pour me sentir vraiment bien ? Je vais vous partager 5 transformations simples qui peuvent tout changer. Par exemple, bouger des meubles. Un simple déplacement de canapé peut faire l'effet d'un déménagement. Cela va repenser la circulation, ouvrir les espaces et créer de nouvelles perspectives. Vous pouvez tourner le canapé face à une fenêtre ou déplacer une étagère pour libérer un mur et donner une respiration visuelle. Oser pousser un meuble, c'est dire à son cerveau « Regarde, on peut voir la vie autrement ». Vous pouvez également travailler sur la lumière. La lumière, c'est l'âme secrète de votre intérieur. Multipliez les sources lumineuses avec des lampes d'appoint, des guirlandes, des bougies. Vous pouvez également jouer avec la température de couleur. Pour obtenir un aspect cocooning, utilisez des lumières chaudes. Pour obtenir un aspect dynamique, utilisez des lumières froides. Un petit jeu, remplacez une seule ampoule, vous allez voir de suite la différence. Vous pouvez également mixer des objets. Vos objets ont une histoire, mais rien ne les empêche de vivre une nouvelle aventure. Déplacez un vase du salon vers la chambre, utilisez une ancienne valise en fixant des pieds pour en faire une table basse. Laissez vos objets voyager chez vous. Cela ravive votre curiosité et votre amour de l'espace. Vous pouvez également réinventer un mur. Chaque mur a le droit à son heure de gloire. Vous pouvez repeindre un mur, installer un papier peint, ou même créer un mur-galerie avec des photos, des illustrations ou des souvenirs de voyage. Surtout, ne cherchez pas la perfection, mais cherchez l'émotion. Je vous conseille aussi de vous installer des rituels déco. Le secret n'est pas dans ce que l'on voit, mais dans ce que l'on ressent. Offrez-vous chaque semaine un petit bouquet de fleurs. Installez un diffuseur d'huile essentielle programmé pour quand vous rentrez dans votre maison. Quand votre intérieur devient complice de vos rituels de bonheur, vous n'avez plus envie d'aller ailleurs. Je suis sûre que votre maison est une caverne d'Ali Baba qui s'ignore. Récupérez de vieux meubles et donnez-leur une nouvelle vie avec de la peinture ou juste en changeant les poignées. Assemblez des objets pour créer une ambiance nouvelle.
Par exemple, plusieurs petits miroirs alignés sur un mur. Avant d'acheter, regardez autour de vous. Peut-être que le trésor est déjà là, mais qu'il sommeille. Pensez aussi à chouchouter vos 5 sens. L'odorat avec des huiles essentielles de lavande, d'orange douce, d'eucalyptus. L'ouïe avec une playlist toute douce, le son de la nature ou des carillons. Le toucher avec des textures naturelles comme du lin, du coton, du bois brut, de la laine. Le goût, créez-vous un petit coin gourmand avec du thé, des infusions, des douceurs accessibles. Et la vue, allégez les surfaces visuelles, dégagez les fenêtres. Votre intérieur n'est pas juste un décor, c'est une caresse pour votre esprit. Créez-vous un petit projet coup de cœur sans vous ruiner. Le plaisir ne dépend pas du budget, mais du cœur que l'on y met dans chaque geste. Customisez un meuble, créez un mini jardin d'intérieur avec quelques plantes grasses, changez les housses de vos coussins, réalisez un moodboard mural avec des images inspirantes. Le but n'est pas de suivre une mode, mais de créer un lieu où votre âme sourit en silence. Récapitulatif rapide, revoir la lumière, oser bouger des meubles et choyer l'essence. Et vous, quelle sera votre première petite révolution pour retomber amoureux de votre maison? Bouger des meubles, changer une lumière ou créer un coin bonheur? Gardez en tête que votre intérieur n'attend pas d'être parfait pour être aimable. Il attend juste que vous le regardiez à nouveau avec amour. Et peut-être que vous lui disiez tout bas « Tu sais quoi, je suis contente de rentrer chez toi ». Merci d'avoir pris ce moment pour ouvrir les portes de votre esprit et peut-être de votre intérieur. Si ce podcast a semé une petite graine en vous, alors mission accomplie et n'hésitez pas à le partager. On se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de Décomorphose et d'ici là, n'oubliez pas, un intérieur qui respire, c'est un esprit qui se pose. À bientôt.